Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Lo 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 lo. Quelle belle soirée européenne. C'est fait, ça y est les gars, on y est. Le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions 2020. Ça, c'est déjà historique parce que si tu supportes le PSG depuis toutes ces années, moi je me souviens depuis 93, 94, à l'époque de PSG Real, tout ce qui est PSG, la tête de Camboiré, le PSG Amaré Simba, le PSG de Rai, Ginola, Weah, toutes ces années-là, et on a vraiment galéré pendant longtemps et on a connu une période faste jusqu'à années 95, c'était l'apogée. On est allé en Ligue des Champions, en tout cas on est allé en demi-finale contre le Milan et on avait perdu notamment sur un doublé de Savicevic au retour. Et tu te dis pourquoi on n'est pas retourné là jusque là, parce que on a vraiment galéré. On a fait 7 demi-finales européennes consécutives, si je me souviens bien, mais c'était pas en Ligue des Champions. C'était juste une fois en Ligue des Champions. En 96, on gagne la finale de Coupe des Coupes et 97, on perd en finale contre le Barça de Ronaldo qui met un penalty d'ailleurs. Donc en fait, tout ça pour dire que après ça, en fait, on a connu une longue période de disette et toutes ces années colonie capitale, ça nous a fait beaucoup de mal. Et là aujourd'hui, les Qataris, enfin, on y est. On est en finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est de boudons pas notre plaisir. Je suis très, très content. J'ai presque plus de voix, donc je peux pas parler super longtemps, mais très, très, très belle victoire. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est un très, très bon PSG. Et au tout début, Leipzig, ils se sont mis très haut sur le terrain avec, quand ils sont en position défensive, un 4-5-1. Tu avais une ligne de 4 derrière. Tu avais l'attaquant qui restait en pointe et tu avais 5 milieux. Pourquoi tu avais 5 milieux? Tu en avais 3 dans l'axe du milieu de terrain et puis 2 sur les côtés. Et Leipzig, ils ont fait ça parce qu'ils ont vu que contre l'Atalanta, comment le PSG a joué, Neymar, il était entre les lignes, il venait récupérer le ballon bas sur le terrain dans son camp. Il le faisait remonter, il créait un premier décalage. Et Leipzig voulait empêcher ce premier décalage. C'est pour ça qu'ils se sont positionnés comme ça pour mettre un étau dans le cœur du jeu. Sauf que malheureusement pour eux, dans les 10 premières minutes, ils ont été décontenancés. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Neymar, c'est lui qui a joué en neuf, entre guillemets, dans l'axe. C'était un faux neuf. Mbappé était sur un côté, même si sur la feuille, on annonçait Mbappé en pointe. Mais Neymar est resté là. Donc ça veut dire que ces milieux-là qui sont partis pour le coincer, n'avaient personne à gérer finalement. Et que le PSG s'est mis à allonger les ballons. Paredes, il faisait des longs ballons. Des fois, ça partait de la défense, ça faisait des longs ballons, soit dans une profondeur avec un externe Di Maria, soit pour lancer Mbappé, ou bien quand Bernat il montait de ce côté-là. Donc Leipzig, cette technique-là, il les a un peu perturbés parce qu'ils n'ont pas su trouver quelqu'un pour bloquer dans leur système. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'après ils se sont mis à reculer un peu leur bloc. Il était super haut au début. Après, ils sont passés en bloc médian. Et là, Neymar a recommencé à décrocher et il leur a fait la misère. Le match de Neymar, c'est un match stratosphérique, magnifique. Un match d'une classe rare. Neymar qui a tout fait, il leur a fait une Atalanta, il les driblé à gauche, à droite. Il était entre les lignes. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce milieu de terrain-là, je suis toujours contre Marquinhos en milieu de terrain, je vais y revenir. Mais c'est le rôle que Paredes a eu. Paredes, il a su faire le premier décalage que Neymar faisait avant, notamment sur le match contre l'Atalanta. Et il l'a pas fait par des dribbles comme Neymar le fait, il l'a fait par des passes entre les lignes. Si tu vois sur plusieurs occasions, plusieurs actions, surtout en première, Paredes a su trouver Neymar entre le premier rideau défensif de Leipzig, le premier pressing, et puis leur deuxième ligne, le bas de leur milieu de terrain. Et Neymar pouvait se glisser dans les espaces, recevoir un bon ballon, se retourner. Et ça fait que Leipzig a eu beaucoup de mal parce que Upamecano, qui a été super bon dans les matchs précédents, notamment contre l'Atlético, il avait personne à prendre en fait. Il avait personne qui était au contact de lui. Tu avais des neufs fuyants, des faux neufs. Ça m'a fait penser à l'Espagne de 2012 avec Fabregas en faux neuf. Donc, tu sais, des défenseurs centraux, on dirait ils s'ennuient. Mais quand ça leur arrive dessus, ça leur arrive par vague. Et ils sont sur le reculoir.
Donc c'est ça que Paris a su faire pendant une très grande partie de cette première mi-temps. Et Neymar qui a commencé à se retrouver libre dans les espaces. Neymar, tu ne le laisses pas libre entre ton milieu et ta défense. Parce que dès qu'il se retourne, tu vas avoir beaucoup de mal à l'arrêter. Il contrôle le ballon, il fait une feinte, tu ne peux pas prendre la balle. Et d'ailleurs, c'est ça qui amène le coup franc sur le premier but. Neymar, il prend, il dribble, il fait un extérieur, le gars vient en retard. Il a la cheville tellement souple que tu peux pas l'attraper facilement. Et là, coup franc, Di Maria, il met un coup franc et puis Marquinhos, offensivement, sur les coups de pied arrêtés, il est présent. Il est présent sur les coups de pied arrêtés. Il arrive à mettre une belle tête qui ouvre la marche pour le PSG. Et ensuite, la deuxième mi-temps, on les a pressés et la première mi-temps plutôt, le reste, on les a pressés et on les a obligés à faire des erreurs. Parce que justement, il y a ce positionnement-là qui est assez haut des attaquants parisiens. Et en phase de relance de Leipzig, tu as le milieu du PSG qui était remonté, notamment Paredes qui arrivait à se mettre dans une position assez avancée sur le terrain. Et le gardien fait un mauvais dégagement. Et là, tu as Paredes qui récupère, qui fait une passe. Et Neymar, l'amour de ballon qu'il met à Di Maria, un toucher, c'est soyeux. Il lui met une sorte d'aile de pigeon et Di Maria, plein de lucidité. Moi, je pensais qu'il allait venir frapper tout d'un coup, mais il a contrôlé pour tuer le gardien et lui met juste un bon petit ballon sur le côté. Le gardien ne peut rien faire, il y a 2-0. Et là, à 2-0, tu te dis, elle est pour nous celle-là. Mais tu connais ton équipe, tu connais le PSG, tu es toujours en panique parce que tu te dis, on sait jamais, c'est le football, c'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc là, on a joué et quand on est revenu en deuxième mi-temps, par contre, j'ai trouvé que Leipzig, ils sont arrivés pied au plancher tout de suite. Ils sont arrivés, ils ont mis la pression parce qu'ils voulaient revenir. Et d'ailleurs, l'entraîneur a fait des changements. Il a mis un deuxième attaquant, Czichek. Et puis, il a mis Forsberg aussi qui s'est intercalé entre la défense et le milieu parisien. Donc, entre les lignes. Et tu as eu des petites combinaisons et Angelino montait plus. Et Leipzig, ça fait que Paris, en deuxième mi-temps, si tu remarques, ils ont beaucoup reculé au début dans les 10-15 premières minutes. Allez, je dirais les 10 premières minutes. Et ça fait que Leipzig a eu plein de situations qui auraient pu coûter cher. C'était un temps fort pour eux. Mais parce que le milieu parisien n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement. Le ballon partait et revenait. Il y a un moment où les Parisiens dégagent le ballon. Et t'as Thomas Tuchel qui s'énerve selon le commentateur parce qu'ils avaient dégagé, ils voulaient qu'ils fassent la passe. Mais c'est parce que on manque de qualité technique suffisante sous une certaine grosse pression et que si tu es trop bas, t'as personne pour garder le ballon et permettre à ton bloc de revenir. Ben, tu vas subir des assauts et des vagues. Et c'est là que le retour de Verratti va faire du bien. Mais donc, en fait, Leipzig, quand ils ont su faire ça, ils ont su mettre en danger le PSG, même s'ils les ont aussi mis en danger en premier temps. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup d'espace dans le dos de Bernat. Et pourquoi il y a beaucoup d'espace dans le dos de Bernat? Parce que quand Mbappé, il se décalait sur le côté et que Neymar était devant, donc en position axiale devant, Mbappé, il fait pas les efforts pour revenir parce il s'est écarté sur le côté, mais pas complètement. Il n'était pas vers la ligne. Donc, il était plus orienté vers l'axe du but. Donc, ça fait que c'est Bernat qui prenait cette profondeur-là, ce côté gauche, mais il peut pas être de l'autre bout du terrain et puis de l'autre bout du terrain. C'est ça qui a fait que, en première mi-temps, il y a eu quelques situations dangereuses pour Leipzig et ça venait de ce côté-là. C'est à cause de ça. Et ensuite, donc je disais que Leipzig, ils ont su mettre une grosse pression en deuxième mi-temps dans les 10 premières minutes. Mais après, voilà, après 10 minutes de jeu, le PSG a remis le pied sur le ballon. Parce qu'en fait, quand tu es mis sous pression comme ça et que le ballon revient, il part et revient, pour que tu regagnes de la confiance, il faut que tu commences à te refaire des passes. Quand tu refais des passes, tu redoubles des passes, les joueurs regagnent la confiance. C'est ça. Et c'est ça que le PSG a fait dès la 10e minute de la deuxième mi-temps. Et Bernat, il est pressé, une grosse pression et il l'élimine. Il m'a fait penser à Marcelo quand il part dans ses grandes enjambées. Il élimine le gars, il avance vers le but et là, il y a un boulevard devant lui. Il arrive devant le gardien, la balle est contrée, Herrera au duel et puis il y a l'autre qui tombe. Je sais même pas pourquoi elle est tombée, Mukiele. Et pourtant, il a fait un bon match, Mukiele. Je trouve qu'il a fait un très bon match, surtout à la première mi-temps. Mais là, il tombe, je sais pas, il glisse et là... coup de tête centre et coup de tête de Bernat. Et Bernat, j'aimerais m'attarder sur lui 2 secondes parce que Bernat, il est toujours là dans les grands moments. Il est toujours là dans les grands rendez-vous.
Et le Bayern, quand ils l'ont vendu, ils l'ont limite jeté comme un malpropre du style. Le président, il disait oui, mais genre, on se débarrasse de lui. Mais Bernat, c'est un bon joueur. Et j'espère qu'il va leur faire payer à la finale si c'est le Bayern qui passe. Je dis si parce qu'encore une fois, c'est le football. On sait jamais qui va passer. Mais Bernat, c'est une super recrue. Je suis très content qu'il soit revenu en forme. Et après, Neymar Mbappé, des petites combinaisons, même si Mbappé, il n'a pas été super en vue, mais ça, on le sait, j'ai déjà dit. Mbappé, quand il est pas sur le côté complètement, quand il oscille entre côté axe ou bien axe, c'est pas le même Mbappé. Parce qu'il a moins d'espace pour arriver à lancer. Mais bon, il a essayé, il a eu quelques situations aussi. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Mais ce qui compte, c'est que l'équipe gagne. Et puis peut-être que ça lui donnera envie de marquer en finale. Et un autre mot pour un autre grand monsieur chapeau. Monsieur Angel Di Maria. J'avais dit lors du précédent débrief que Paris pourra s'imposer si Neymar est bon et que Neymar est tout le temps bon. Mbappé prend bien la profondeur et surtout que Di Maria est bon. Parce que Neymar, si tu remarques sur ce match-ci, il a été moins fatigué que contre l'Atalanta en deuxième mi-temps où il avait disparu pendant une vingtaine de minutes. Parce qu'il avait tout fait tout seul. Mais là, cette fois-ci, il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres joueurs qui étaient en train de prendre le relais. Paredes le trouvait déjà sur le premier décalage, comme j'ai expliqué. Ensuite, Di Maria était en train de transformer beaucoup de bons ballons. Il a mis 2 passes décisives, c'est pas rien. Et donc, Neymar, il avait du soutien, quoi. Et avec le retour de Verratti, ça s'annonce très, très bon pour la suite. Parce que le Bayern, ils vont mettre aussi, j'ai dit le Bayern par abus de langage, comprenez-moi. Parce que je sais que c'est pas fini, ils sont pas encore passés. Mais disons que si c'est le Bayern, ils vont mettre une grosse pression et on aura besoin de quelqu'un pour ressortir les ballons mieux que Herrera ou bien Marquinhos peuvent le faire. Et ça, c'est Verratti. Et je suis très content de l'avoir vu aujourd'hui. J'avais peur un peu, je voulais pas le faire rentrer moi parce que je me disais mais attends, on va le laisser un peu avant de le mettre, on va attendre la finale. Mais c'est vrai que aussi tu peux le mettre pour qu'il prenne le rythme un peu 15 minutes. Mais j'avais peur à chaque fois qu'il était proche du ballon et tout. Mais au moins il est sorti sans bobo. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça quoi, le PSG qui va vers la finale. Et c'est une finale méritée. Et je suis très heureux de voir que mon club, mon équipe est en finale. On a mangé notre pain noir. Maintenant on y est quoi. C'est à nous. Maintenant il faut la soulever, il faut aller au bout. Faut aller au bout. Il y a beaucoup de gens qui nous attendent au tournant, qui attendent de se moquer du PSG et tout. Mais là, tu sais, c'est un seul match, tout peut se passer. Le Bayern, si c'est eux qui passent encore une fois, a une équipe a priori meilleure, plus solide. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui du PSG, je l'avais pas vu depuis longtemps, depuis Dortmund même. Et même, je l'ai vu plus parce que c'est cet état d'esprit, cette attitude que les joueurs ont. En passant par Neymar qui fait tous les efforts. Neymar, il est en super forme, il est super affûté. Di Maria, à la 15e minute, quand le PSG menait 1-0, il y a un ballon qui était au milieu du terrain, qui allait sortir en touche. Il a couru pendant, je sais pas, 30, 40 mètres, 20 mètres, pour tacler le ballon. Alors qu'il n'y avait pas le feu au lac. Et ça montre une attitude. Les clins d'œil, les checks. Le PSG, ils sont en mission. Et les joueurs, apparemment, ils s'étaient donné un objectif le 23 août. Là, on y est, les gars. Le 23 août, on y va. On va la chercher jusqu'au bout. Donc, dédicace à tous les Parisiens. Félicitations à tous les amoureux du football aussi. Ceux qui ne sont pas anti-parisiens, on espère qu'on va avoir une grande finale et qu'au bout, le PSG va gagner. Et puis, abonnez-vous sur 11 pour tous. À bientôt pour de nouvelles analyses. Merci de me suivre. Merci de donner la force d'encourager. Ciao.